Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Point de vue. Dans la soirée du dimanche 12 février dernier, 6 journalistes ivoiriens ont été interpellés puis incarcérés dans un camp de gendarmerie ici à Abidjan pour divulgation de fausses informations sur les récentes mutineries qu'il y a eu à Diaké. Que s'est-il réellement passé? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui pour vous M. Guillaume Bateau, secrétaire général du syndicat national des agents de la presse de Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Bateau, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos différentes questions. C'est un plaisir. Revenons un peu sur les faits ce dimanche soir. Que s'est-il réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est que déjà le samedi, un certain nombre de responsables de journaux, notamment le directeur de publication du journal Le Temps, le directeur de publication du quotidien Soir Info, des quotidiens Soir Info et l'Inter, et certains de leurs collaborateurs avaient déjà été convoqués à la brigade de recherche. Ils s'y sont rendus et ils avaient échangé avec les responsables de cette brigade-là, qui leur ont demandé de revenir le lendemain dimanche. Ce qu'ils ont fait, et donc dimanche ils sont retournés. Cette fois-ci ils étaient maintenant 6, 3 du groupe Olem, donc qui édite les quotidiens Inter et Soir Info, donc le directeur de publication, M. Koulibaly Vamara, le rédacteur en chef de l'Inter, M. Amadou Ziao, et le correspondant du journal Soir Info à Boisseau, Jean-Bédel Yangou. Et puis, le directeur de publication du Temps, M. Yannick Ouabané, et Ferdinand Bailly, qui est journaliste au journal Le Temps, et le directeur de publication de Notre Voix, M. Maman Folk Marabou. On parle de fausses divulgations, de fausses informations. Oui, j'allais avec... Bon, la brigade de recherche qui agissait sur instruction du procureur disait reprocher à nos camarades d'avoir divulgué des fausses informations relativement aux mutineries, les forces spéciales, il y a eu quelques jours. Alors, le parquet estimait que les journalistes ont écrit que un accord avait été trouvé et que de l'argent avait été remis aux mutins et que cela n'était pas vrai. Et que cela pouvait inciter d'autres groupes de l'armée à se mutinerer. Et donc, c'était, après eux, une atteinte à la sûreté de l'État, divulgation de fausses nouvelles, incitation à l'insoumission. Ce sont les faits qui étaient reprochés à nos confrères. Mais est-ce que c'était des faits inventés ou est-ce que c'était des faits réels? Est-ce qu'il y avait un accord trouvé entre le nous, après avoir discuté avec nos confrères sont formels. Il y a eu des accords entre le gouvernement et les mutins. Et des sources, qui sont des sources crédibles, l'ont attesté. Donc, de leur point de vue... Des sources, c'est vrai qu'on ne cite pas ces sources, comme on dit, mais ces sources-là viennent du gouvernement ou des... Je vous dis, tous les articles qui ont été incriminés, tous les articles qui ont été écrits ont respecté toutes les conditions de professionnalisme. Nos confrères ont interrogé des responsables des éléments des forces spéciales, ont interrogé des sources au niveau de l'état-major, ont interrogé des sources au niveau du gouvernement. Donc, c'est en recoupant toutes ces sources qu'ils ont affirmé que effectivement un accord avait été trouvé entre le gouvernement et qui s'était engagé à reverser de l'argent aux mutins pour obtenir le cadre. Ça c'est eux, c'est vos collaborateurs, vos confrères qui ont été donc interpellés qui le disent. Oui. Et aussi vous qui aujourd'hui sur notre plateau vous le dites. Oui. Mais le gouvernement, le procureur de la République dit qu'en réalité il n'y avait pas d'accord, qu'il y a de fausses informations qui ont été diffusées. Mais l'avis du procureur n'engage que lui. Le procureur n'est pas journaliste. Nous sommes journalistes et nous faisons notre travail. Et ceux qui ont été interpellés sont des gens qui sont dans ce métier depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, qui ne sont pas des nouveaux venus et qui ont l'habitude de traiter ces gens de questions. Donc, le procureur peut dire ce qu'il dit, ça n'engage que lui, avec tout le respect qu'on a pour lui. Ce qu'il dit n'engage que lui. Ce que le gouvernement dit n'engage que le gouvernement. Et nous ne sommes pas une agence de presse du gouvernement. Les journalistes qui ont été interpellés ne sont pas des chargés de communication du gouvernement. Ce sont des journalistes. Le gouvernement peut dire une chose qui peut être vraie ou ne pas tout à fait vraie, et les journalistes, sur la base du travail qu'ils ont fait, des recouvrements qu'ils ont fait, peuvent dire autre chose. C'est pour ça qu'il y a la liberté d'expression. C'est pour ça qu'il y a la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression doit aussi enfreindre, n'est-ce pas, je veux dire, toute liberté des autres, la liberté des autres? Mais quelle liberté qui a été enfreinte? Ce ne sont pas... Les faits de mutinerie n'ont pas été inventés. Non, ça, ce sont les faits. Est-ce que vous-même, vous pouvez convaincre un seul Ivoirien que les forces spéciales
qui sont les forces les plus armées, les plus entraînées de notre armée, se sont mutinés pendant 48 heures, n'ont rien obtenu et ont décidé du jour au lendemain de ranger leurs armes et de rentrer chez eux. Si vous arrivez à me convaincre, moi, je suis preneur, mais je dis que ce n'est pas, ça paraît trop invraisemblable. Ça paraît trop invraisemblable. On ne peut pas faire croire à l'opinion que ces militaires-là qui sont mutinés, du jour au lendemain, ont décidé d'arrêter leur mouvement parce que, bon, le bon Dieu les a visités. Cette arrestation intervient alors que depuis 2004, la loi donc sur le régime de la presse ici en Côte d'Ivoire 2004 qui a abrogé celle de 1991 donc stipule clairement que pour des délits de presse il y a la dépénalisation donc des délits de presse en Côte d'Ivoire. Donc comment vous, en tant que responsable de syndicat, de professionnels de l'information, comment vous avez vécu donc cette interpellation et cette incarcération? Nous avons vécu cette interpellation et la garde à vue prolongée, les interrogatoires prolongés de nos confrères comme une tentative d'humiliation, d'intimidation. Parce que, et nous l'avons dit au ministre de la Communication, ces personnalités représentaient de vraies garanties de représentation. On n'avait pas envie de se soustraire à la justice. On aurait pu faire cette procédure tranquillement, les entendre, les laisser retourner chez eux et les rappeler si on le souhaitait et permettre aux juges de faire ces investigations. Et après, si le gouvernement estimait qu'il y avait, ou le procureur estimait qu'il y avait des motifs valables, quoi que ce soit, entamer une procédure normale. On n'avait pas besoin de garder ces pères de famille dont certains étaient malades, visiblement, les garder dans un camp de gendarmerie. C'est pas normal. Je pense qu'il faut que notre pays apprenne les bonnes manières, se fasse finalement aux bonnes manières. Pour vous, c'est quoi ces bonnes manières? Mais c'est ce qui se fait partout dans le monde. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que les journalistes peuvent avoir des difficultés avec les règles. Un pays comme la France, c'est tous les jours qu'il y a des procès. Qu'est-ce qui devait être fait? Mais je dis, d'un procès en bonne et due forme. En France, aux États-Unis, partout, quand quelqu'un estime qu'il a des droits à faire prévaloir face à un article de presse, soit il fait un démenti, soit il fait un droit de réponse, ou bien s'il estime que vraiment l'affaire lui tient à cœur, il porte plainte et les procédures se font sans qu'on arrête les journalistes. Ça se fait tous les jours dans le monde. Mais pourquoi dans nos pays africains et en Côte d'Ivoire, on veut forcément humilier les journalistes? Les traîner dans les camps de gendarmerie, dans les violons de la brigade de recherche, dans les violons du palais de justice. Ce n'est pas acceptable. Cela donne de notre pays une image de pays de république bananière. Malheureusement. On dira aussi que cette interpellation est peut-être une autre interpellation pour tout journaliste ivoirien dans l'exercice de sa C'est une mauvaise façon de faire. Ça ne se fait pas dans les pays civilisés. Il n'y a qu'en Afrique et dans les pays où les gens se comportent pas correctement qu'on voit ces choses. Je vous le dis et vous pouvez le vérifier. Il y a des procès partout tous les jours dans le monde. Si quelqu'un estime que ces droits sont lésés, ce qui peut arriver, mais on saisit les tribunaux qui font une procédure tout à fait normale et la loi prévoit des sanctions pécuniaires. Alors, on n'a pas besoin de traîner les gens dans les camps de gendarmerie, dans les violons parce que bon, on veut faire, je sais pas quoi, démontrer quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte assez sensible, beaucoup de bouleversements en Côte d'Ivoire en ce moment, des mouvements ça et là. La presse elle-même est beaucoup critiquée. On parle d'un manque d'impartialité, on parle beaucoup de partialité, on parle d'un manque de professionnalisme. Vous, en tant que professionnel, les militaires qui ont tiré en l'air, qui les critique? Les militaires qui ont fait les mutineries, on les critique? Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Mais dites-nous aujourd'hui, quel est votre regard? Je viens. Je ne veux pas qu'on déplace les débats. Ce ne sont pas les journalistes qui ont tiré des coups de feu en l'air. Non, pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit de ces militaires? Y a-t-il eu une procédure contre ces militaires? Pourquoi on veut faire porter le chapeau de l'instabilité aux journalistes alors qu'il y a des gens qui ont tiré en l'air plusieurs jours? Il y a eu des morts à Yamoussoukro parmi les militaires. Il y a eu des blessés à Adjaké. Il y a eu des dégâts matériels. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est pas important. Ce sont les articles de presse qui sont les plus dangereux. Non. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on commence à réfléchir de façon normale. Ceux qui sont responsables de tout ce cafouillage sont les militaires. Ce ne sont pas les journalistes. S'il y a des sanctions à prendre, c'est contre les militaires, contre ceux qui ont créé ce désordre.
ou bien ceux qui sont à l'origine des revendications des militaires, et non les journalistes. Alors, dernière question, M. Guillaume Bateau. Comment vous voyez la presse ivoirienne, comment vous voyez la collaboration ou le rapport entre donc, le gouvernement, entre les autorités ivoiriennes et la presse ivoirienne? Les rapports doivent être des rapports normaux, comme ça se fait dans tous les pays civilisés. C'est-à-dire que le gouvernement fait son travail, la presse fait aussi le sien, dit les choses quand elles sont bien, dit les choses quand elles ne sont pas bien. Le gouvernement peut être content. S'il est content, c'est tant mieux. S'il n'est pas content, c'est son droit. Mais il y a des procédures, il y a des lois qu'il faut respecter. Et non seulement il y a la loi sur la presse en Côte d'Ivoire, mais il y a les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est partie prenante de plusieurs traités internationaux qui protègent la liberté d'expression, qui protègent la liberté de la presse. Et il faut se conformer à ça. Il faut qu'on retourne la page des républiques bananières. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Bateau. Mesdames et messieurs, nous mettons ici un point final à cette interview. Merci de l'avoir suivi et restez toujours sur acodi.com.